Salut et bienvenue. En fait, j'ai une proposition ou une suggestion à vous faire. Si vous avez un vieil ordinateur, un vieux PC qui fonctionne très mal, comme le mien, je vous suggère d'y installer le système d'exploitation Linux. Parce que d'habitude, le système d'exploitation Linux a peu d'exigences matérielles, contrairement à Windows. Donc, si vous avez un ordinateur qui utilisait le système d'exploitation Windows et qui, avec le temps, est devenu trop lent, qui ne fonctionne pas, vous avez essayé toutes les méthodes, vous avez regardé plusieurs vidéos sur YouTube pour accélérer votre système et que ça ne fonctionne pas, alors ma suggestion, c'est d'installer le système d'exploitation Linux pour donner une nouvelle vie à votre ordinateur. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais je vous préviens d'abord que pour installer le système d'exploitation Linux, vous avez deux prérequis à faire, chose qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. Mais si vous avez besoin de mon assistance pour ces deux étapes préalables, dites-le dans les commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. C'est quoi ces deux étapes préalables qu'on ne verra pas dans cette vidéo? La première étape va consister à créer une clé redémarrable. C'est ce qu'on appelle aussi une clé bootable. J'ai déjà créé ma clé bootable avec l'ISO de Linux. La deuxième étape consiste à paramétrer votre ordinateur de telle sorte que le système redémarre sur une clé USB. Configurez donc votre PC ou votre ordinateur de façon à booter sur une clé USB. J'ai déjà fait cette étape, donc si vous avez besoin de mon assistance, je ferai des vidéos là-dessus et je mettrai le lien dans la description de celle-ci. Après avoir fait ces deux étapes préalables, vous allez donc insérer votre clé bootable dans l'ordinateur sur lequel vous voulez installer le système d'exploitation Linux. Dans cette vidéo, nous allons installer la distribution Kali de Linux. Je vous suggère aussi de considérer l'autre distribution Ubuntu qui, à mon avis, est bien adaptée pour une utilisation habituelle, quoi. Ça remplace facilement Windows, contrairement à Kali qui est beaucoup plus professionnel, destiné aux professionnels de cybersécurité. Bon, bref, j'ai déjà installé Linux sur mon autre ordinateur, sur mon autre vieil ordinateur. C'est pourquoi je préfère installer ici Kali, qui est une autre distribution de Linux. Commençons maintenant l'installation de Kali Linux à proprement parler. Je vais donc allumer l'ordinateur et lorsque l'ordinateur est en train de s'allumer, je vais appuyer sur la touche F12. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Dans certains cas, vous allez appuyer sur F8, F10, F2. Ça dépend de votre type d'ordinateur. Ça dépend de votre ordinateur. Il va falloir chercher des informations sur Internet concernant la marque de votre ordinateur pour savoir quel type de fonction utiliser entre F10, F11, F12. Voilà. Et dès que vous allez vous retrouver sur cette fenêtre, recherchez votre clé bootable. Ma clé bootable est celle-là. Vous voyez que c'est bien écrit ici USB. Donc, j'utilise les touches directionnelles de mon clavier pour accéder à ma clé bootable. Et je vais cliquer sur Entrée. À ce niveau, nous allons choisir Graphical Install. C'est l'installation graphique. Je vais donc appuyer sur Entrée. Là, on nous demande de choisir la langue qu'on va utiliser pour installer le système. Ce sera aussi la langue utilisée par défaut pour votre système. Je préfère garder l'anglais. J'appuie sur Entrée ou bien Continuer. Et déjà à cette étape, je peux utiliser la souris de mon ordinateur. Et comme j'ai choisi la langue anglaise, on me demande de choisir ma location et il n'y a que des pays anglophones en général qui sont proposés ici.
Je garde les États-Unis. Je clique sur Entrée. La configuration clavier, c'est un clavier américain. Je clique sur Continuer. On patiente pour le téléchargement des composants additionnels. Et là, on va nous demander de nous connecter à Internet. Je vais essayer de me connecter à ce réseau Wi-Fi, à mon réseau Wi-Fi. Et si ça ne fonctionne pas, je continuerai l'installation sans réseau Internet. Donc, je clique sur Entrée. Puis, je choisis le Wi-Fi sur lequel je veux me connecter. C'est celui-là. Le type de sécurité WPA2, c'est le bon type qui est déjà choisi par défaut. Je clique sur Entrée. Et à ce niveau, vous devez entrer le mot de passe du Wi-Fi, si vous le connaissez. Je ne vais pas vous le montrer. Entrée. De toutes les manières, rien ne vous oblige à être connecté à Internet pour installer Kali. L'image ISO que vous avez téléchargée est assez complète pour une installation offline. Là, on vous demande d'entrer le nom du hôte. Je garde Kali et puis continuer. Pour le nom du domaine, je vous conseille de ne rien entrer et d'appuyer seulement sur continuer. À ce niveau, vous demande d'entrer votre nom complet. Entrez votre prénom si vous voulez. Moi, je vais entrer un mot au hasard. Et puis, j'appuie sur continuer. Là, c'est le username. C'est celui que vous allez utiliser pour vous connecter à vos sessions, je crois. Je garde le même nom et puis continuer. À ce niveau, vous devez entrer et confirmer votre mot de passe. Trouvez un mot de passe assez fort, mais que vous pouvez retenir, un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Pour moi, je vais entrer un mot de passe assez simple. Puis, je dois aussi répéter le mot de passe. Pour vous rassurer que le mot de passe que vous saisissez, c'est bien celui que vous avez en tête, vous pouvez l'afficher pour le voir, pour vous assurer que c'est bien le mot que vous vouliez saisir. Ensuite, on va continuer. Pour continuer, vous utilisez soit votre clavier, la touche entrée du clavier, ou bien vous pouvez aussi utiliser votre souris et cliquer ici sur continuer, qui est en bas et à droite. En fonction de la géolocalisation que vous avez choisie précédemment, on va vous proposer un fuseau horaire correspondant. Comme j'ai choisi les États-Unis tout à l'heure, on va me proposer des fuseaux horaires qui correspondent aux États-Unis. Je garde le premier par défaut et puis je clique sur continuer. À ce niveau, nous sommes en train de faire la partition du disque. Moi, je vais utiliser le disque entier pour installer Kali. Donc, je laisse ça comme ça, puis je continue. Choisissez le disque sur lequel vous voulez installer Kali. Le deuxième, c'est la clé USB bootable. Et le premier, c'est bien le disque que nous allons utiliser. Cette option est recommandée pour les débutants, tous les fichiers dans une seule partition. Et puis on va continuer. Et là, on va cliquer encore sur continuer. Vous voulez effectuer les changements sur le disque. Par défaut, c'est non. Mais nous, on va choisir oui. Et on va continuer.
Alors, la partition est en train de se réaliser. Puis, l'installation du système de base. Ça va prendre un peu de temps. Je crois que c'est même bien de se retrouver après. À cette étape, nous devons sélectionner des logiciels pour les installer. Ici, je garde le choix qui est déjà fait par défaut et je vais cliquer sur Continuer. L'installation des logiciels a échoué. C'est une erreur qui arrive très fréquemment, mais il y a une solution à cela. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ce que vous devez faire ici, c'est de continuer, de cliquer sur Continuer. Alors, vous allez vous retrouver sur ce menu. Ici, vous avez toutes les étapes de l'installation de Kali Linux. Comme l'étape sélectionnée actuellement, l'installation des logiciels a échoué, ce que vous devez faire, c'est de choisir l'étape suivante qui est l'installation du grub. Je ne vous dis pas de choisir une autre étape, choisissez l'installation du grub. Vous devez d'abord installer le grub et puis revenir plus tard pour installer les logiciels. Nous devons choisir Install the grub bootloader. Si c'est en français, choisissez l'étape qui vous dit d'installer le grub. Et puis, vous allez continuer. L'astuce pour résoudre le problème qu'on a rencontré précédemment consiste à installer d'abord le grub, puis à revenir plus tard pour installer les logiciels. Je ne sais pas pourquoi cette erreur arrive, mais c'est fréquent et la solution la plus simple, c'est d'installer d'abord le grub puis de revenir pour installer les logiciels. Et puis, est-ce que vous voulez installer le grub sur votre disque primaire? Oui, donc on continue. Choisissez le disque sur lequel vous voulez installer le grub. Pour moi, c'est le deuxième. Pour moi, c'est cette option. Puis, on va continuer. L'installation du grub est en cours. C'est l'une des étapes les plus longues de l'installation du système Kali Linux. Donc, on va se retrouver juste après pour continuer. Lorsque l'installation du grub se termine, ne cliquez surtout pas sur Continuer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a sauté l'étape d'installation des logiciels. Donc, on doit revenir. Pour cela, on clique sur Go Back pour revenir. Et puis, choisir l'installation des logiciels. En anglais, ici, c'est Select and Install Software. On va choisir à nouveau cette étape qu'on a manqué tout à l'heure. Puis, on va cliquer sur Continuer. Et on se retrouve encore sur cette étape que vous reconnaissez déjà. Choisissez les logiciels qui vous intéressent, les logiciels que vous allez installer. Et puis, cliquez sur Continuer. Tout à l'heure, ça a échoué. Et après avoir installé le grub, normalement, ça ne devrait plus échouer. Ça devrait fonctionner. Et comme vous avez remarqué, les amis, l'installation des logiciels est en train de fonctionner. Si tout à l'heure, on a eu un message d'erreur ici pour nous dire que l'installation des logiciels a échoué juste au début du processus d'installation des logiciels, alors cette fois-ci, nous remarquons que nous sommes bien en train de télécharger des fichiers des logiciels à installer. Nous sommes à un compte de 540 sur 2677 fichiers que nous devons télécharger au total. Donc, cette étape va prendre un peu du temps. Comme vous voyez, le temps approximatif ici fait plus de 20 minutes. On va se retrouver juste après cette étape pour terminer l'installation de Kali Linux. À cette étape, l'installation est terminée avec succès. Donc, on peut maintenant booter dans le système. Mais il faut aussi enlever la clé USB qu'on a utilisée pour l'installation. Sinon, on risque encore de
de reprendre l'installation à zéro. On va d'abord retirer la clé USB et cliquer sur continuer pour booter dans le système. Please choose continue to reboot. Alors j'enlève d'abord la clé USB et je clique sur continuer. Et normalement, ça devrait maintenant fonctionner. Eh bien les amis, ce fut un succès. Nous avons maintenant Kali Linux sur notre ordinateur comme système d'exploitation. Je vais tout simplement entrer mon login que j'ai créé tout à l'heure et mon mot de passe pour ouvrir ma session. Eh bien, c'est tout les amis pour cette vidéo. Si vous la trouvez utile, likez-la. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour m'encourager à continuer à faire des recherches et à publier des vidéos de ce type. Partagez également la vidéo avec vos amis, vos proches, si vous pensez qu'ils vont la trouver utile à leur tour. Alors de mon côté, je vais vous dire au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye bye.